Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce samedi pour un nouveau numéro de votre émission préférée Info Hebdo, cette émission qui vous décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur EZAE Télévision. Nous sommes au Bénin et cette semaine, l'actualité a été marquée par trois faits majeurs, à savoir le vote de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 qui suscite des remous, fait objet de polémiques et de controverses. Nous avons également la sortie médiatique du président Bruno Amoussou le mardi dernier sur l'animation de la vie politique nationale et les différentes réformes engagées par le régime du président Patrice Talon. Et pour finir, les prévarications des deniers publics continuent d'être observées et sont relevées au grand public. Nous avons eu deux cas évoqués par le dernier conclave gouvernemental. Et pour en débattre en toute autonomie, en toute indépendance, je reçois pour vous Constant Adjangba. Il est rédacteur en chef du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Il sera avec Paul Arnaud Deguenon. Il est le directeur général de la télévision numérique Bénin Web TV. Ils seront face à Narcisse Ressou, le directeur de publication du quotidien Palmarès. Sans plus tarder, nous les retrouvons pour le décryptage. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois pour vous avec beaucoup de plaisir et d'émotion Narcisse Ressou. Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Palmarès. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Alors, en face de vous, Constant Adjangba. Constant Adjangba, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Informateur, le quotidien Maison. Bien sûr. Alors, vous avez tout juste à côté de vous Paul Arnaud Deguenon. Paul Arnaud, bonjour. Bonjour Kader et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Alors Narcisse Ressou, je m'en prends directement à vous pour recueillir votre avis en ce qui concerne ce vote qui s'est observé le jeudi dernier à l'Assemblée nationale. C'était quand même un peu plus agité. À un moment donné, on pensait que ça passait la révision de la Constitution. Après, on a compris que ça ne passait pas. Et comme la plupart des confrères l'ont titré, 19 plus 1 ont donné une bonne leçon à 62. Alors, vous, en tant que journaliste, en tant que commentateur de l'actualité politique nationale de la semaine, comment vous avez appris ou vous avez appréhendé cette information? Bon, je dirais qu'il y a de surprises et il n'y a pas de surprises. Il y a de surprises en ce sens que quand on voit ceux qui portaient le projet, quand on tient compte de la majorité au Parlement, quand on tient compte des départs qu'il y a eu au niveau de la minorité, Sophia Tchanou, Issa Salifou, et quand on tient finalement compte de la détermination du chef de l'État, toujours applaudi comme compétiteur né. Est-ce qu'il y a encore eu une compétition en jeu cette fois-ci? Et quand ce projet, bien sûr, et quand ce projet est lancé, on doit forcément se dire, bon, ça doit passer cette fois-ci. Puisque c'est porté par des députés. Oui, exactement. Donc, tenant compte de cette considération, c'est une proposition. Oui, de cette considération, c'est que tout était clair pour nous autres que, au moins au niveau de la recevabilité, ça allait passer. Donc, ça, ce fut effectif. Alors, avant de revenir, j'aimerais quand même demander à Constant Adjangba, qu'est-ce qui a dû bloquer cette recevabilité au niveau du Parlement, à votre avis? Parce que les questions quand même évoquées au niveau de ces amendements n'étaient pas quand même des questions à polémique. Quand on parle de la suppression de la peine de mort, quand on parle de la promotion de la gente féminine, quand on parle également du fait de vouloir un temps soit peu régulariser les questions électorales pour qu'on ne soit pas intempestivement dans les élections, est-ce que ça devait quand même créer des polémiques à votre avis? Non, mais je corrige en disant que c'est le vote de la révision qui a été bloqué par les 19 plus 1 et non la recevabilité. Comme le disait Narcisse, la recevabilité est passée avec les 62 parce qu'il fallait 3 quarts pour la prise en considération de la proposition d'amendement. Effectivement, comme vous le dites, si on tient compte des arguments objectifs qui ont motivé les initiateurs de cette proposition de loi, il ne doit pas avoir beaucoup de polémiques puisqu'il s'agit de la création de la Cour des comptes qui sera désormais dans la Constitution. Longtemps chanté par les gouvernements successifs. Favoriser l'élection des femmes, qu'on appelle la loi sur l'abolition de la peine de mort. C'est des propositions pertinentes qui ont toujours fait objet de débat au sein de l'arène politique. Maintenant, que les députés du 9 plus 1 on bloque la révision, toujours... Est-ce que le 1, on pourrait dire quand même qu'il a bloqué parce qu'il s'est abstenu? Oui. Il a bloqué parce qu'il n'a pas permis
d'avoir la majorité nécessaire pour valider la révision de la Constitution. Toutefois, il faut reconnaître que le projet, cette fois-ci, nous sommes dans c'est une proposition d'amendement. Ce n'est pas un projet. Comme le disait Narcisse, ce n'est pas un projet, c'est pas le chef, ce n'est pas le chef d'État qui est en compétition, ce n'est pas un échec, comme le disait, ce n'est pas un échec du chef de l'État. C'est des députés, je crois, des anciens chefs, des anciens présidents du Parlement qui ont proposé cette fois-ci. Mais toutefois, moi, j'ai été surpris parce que je me dis que si Bruno Amoussou, Idikola Olé, Mathurin Nago et les autres reviennent encore sur une proposition d'amendement, c'est pas si serait pendant un temps, ils ont fait les conciliabules et les positions ont avancé par rapport à la révision. Que ça soit encore bloqué, ça m'a un peu surpris. Toutefois, il faut reconnaître qu'ils ont avancé parce que désormais, la voie est ouverte pour un référendum pour valider la révision. Alors Arnaud Deguenon, est-ce que, au niveau de Bénin Web TV, est-ce que vous n'avez pas vu un peu des couacs qui ont été relevés peut-être lors de ce vote? Est-ce que vous n'avez pas peut-être fait une analyse tout aussi objective quand même de la chose, mais également qui vise quand même à relever des insuffisances au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'indépendance des députés qui ont voté cette proposition de loi? Bon, d'abord, pour ce que les gens qualifient d'échec, personnellement, moi j'ai été outré à la limite par ce rejet. Parce que je me disais que pour une fois, on a l'occasion vraiment de parler de développement. Mais malheureusement, c'est la politique qui a pris encore le dessus. Quand on voit comment est-ce que le vote s'est déroulé, bon, le Parlement a joué son rôle et les députés également ont joué leur rôle. Seulement qu'il y a eu des surprises. Et la plus grande des surprises est venue du député Atao Renro. Nous nous souvenons tous des propos qu'il a eu à tenir et qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux concernant cette distinction vis-à-vis du chef de l'État. Et que subitement... je ne vous coupe pas dans votre argumentaire, je vais vous poser la question. Est-ce que parce que j'ai une pomme de discorde avec le chef de l'État, est-ce que c'est à cause de cela que quand il s'agit du vote d'une loi que j'estime qui est pour le bonheur de mes populations, je ne vais peut-être pas voter oui? Oui, justement, parce que moi j'avais demandé des couacs. Ok, allez-y. Et justement, j'en viens là, puisque pour ce qui a été dit, c'est que le député de sa cellule à la prison civile de Cotonou, ce même député qui avait été qualifié en griffe de petit malade mental, que ce député a donné une procuration à un député PRD. Et n'oublions pas que la guerre entre le PRD et son parti politique. Mais ce député est allé donner une procuration à ce député qui est un député de la majorité présidentielle. Ça veut dire quoi? En donnant cette procuration, le député, l'honorable Atao Renro, était bel et bien conscient qu'il allait dans le camp de la majorité. Alors, la surprise est d'autant plus grande quand on sait que, en faisant cela, est-ce qu'il est en train de tourner dos à la minorité parlementaire? Et c'est là toutes les interrogations. C'est là toutes les interrogations. Narcisse Ressou, mais est-ce que parce que je suis député béninois, j'appartiens à la minorité parlementaire, et parce qu'il y a un vote de loi et que j'estime, avec mon intime conviction, que cette loi pourrait apporter un plus au développement de cette nation, je dois forcément faire comme le groupe parce que dans le groupe, on a dit qu'il faut voter non? Bon, avant de revenir à votre question pertinente, je remonterai d'abord pour dire, si je m'en tiens au propos de Bruno Amoussou le mardi dernier, il a bien dit qu'ils ont fait une plaidoirie au niveau du chef de l'État pour pouvoir faire cette proposition-là. Donc, je n'exclus pas le chef de l'État de cette révision constitutionnelle. Il n'est pas initiateur? Il n'est pas initiateur, je m'en tiens à ce propos. Nous avons eu l'aval du chef de l'État. Nous avons fait une plaidoirie pour avoir son quitus, son OK. Et nous avons fait cette proposition. Donc, je dis de go que le chef de l'État ne peut pas être exclu. C'est une éventualité contestable quand même. Continuons maintenant, sur la minorité, enfin, Atao Renro, pour dire que, au fait, si
le projet devrait passer, c'est qu'on devrait s'attendre à des surprises. C'est que dans l'un ou dans l'autre des camps, il doit y avoir déplacement. L'un devait aller à gauche ou l'un devait aller à droite. Et ce fut le cas de Atta Renouho. Et il faut comprendre là exactement aujourd'hui que Atta Renouho, je dois dire, est en liberté conditionnée. C'est-à-dire quoi? Un monsieur qui, avant d'être incarcéré, a crié à tort pour dire c'est parce qu'il n'a pas soutenu le projet de révision constitutionnelle et c'est parce qu'il n'a pas donné son OK pour les médicaments qu'on est en train de l'harceler, de le pourchasser. Aujourd'hui en prison, ben, c'est là que les Béninois doivent savoir maintenant le prix de la liberté. Mais la question que je vous pose, vous n'avez pas répondu. J'en viens toujours. Okay. C'est là qu'il faut aujourd'hui apprécier ce qu'on appelle liberté. Parce que pour sa liberté, je crois que si on doit supputer, on doit dire à Tao a donné carte verte à la révision pour pouvoir recouvrer sa liberté. Mais Narcisse, je vous pose une question. Puisque c'est une détention politique. Si vous, en tant que député, vous estimez que vous avez été mis en prison par Patrice Talon et qu'il y a un projet de loi, un projet de révision constitutionnelle qui est introduit au Parlement, parce que ce projet-là, ce vote a favorisé Patrice Talon, parce que c'est lui qui vous a mis en prison, vous voterez contre. Maintenant, venant au projet même, au départ, si Atao Renouho ou la minorité avait bloqué même la recevabilité, parce qu'il faut que vous fassiez quand même un rappel. Il faut la cohérence dans les actions. C'est en cela que vous rappeliez qu'au moment où Atao Renouho a commencé quand même ses débats avec les affaires de faux médicaments, il était quand même membre de la mouvance parlementaire à l'époque, au moment où il a commencé ses premiers après, déboires. Il est devenu minoritaire. Voilà. Il fait partie, après de la minorité. Et ce que je dis, il doit avoir de la cohérence. Ce n'est pas parce qu'on est de la minorité, le projet est bon qu'on ne voterait pas. Si vous prenez le projet de rejeter le 4 avril 2017, dans lequel on a réduit les pouvoirs du chef de l'État. Et si vous venez aujourd'hui à la proposition faite, dans laquelle on a augmenté les pouvoirs du chef de l'État. On voit le chef de l'État sur tous les fronts qui nomme un peu partout. Ça dit, si cette minorité faisait autrement, par exemple, le président de la Cour suprême, le président de la HAC, ainsi tous les présidents, même la Cour des comptes qu'on a voulu créer, c'est-à-dire on a dit qu'il faut créer une Cour des comptes pour qu'il doit avoir... Je n'ai pas fini. Ok, allez-y. On doit créer une Cour des comptes pour lui donner l'autonomie d'exercer de contrôler les finances publiques. Mais cette Cour des comptes qui doit avoir une autonomie, être libre, son président doit être nommé encore par le chef de l'État. Il y a une cohérence, une incongruité qui ne pouvait passer. Mais parce que la volonté de ceux qui voulaient réviser la constitution, c'est-à-dire du projet du chef du gouvernement du 4 avril, rejeté le 4 avril 2017, portait la réduction des pouvoirs du chef de l'État. Alors, par la loi de Guénon, vous avez suivi l'argumentaire développé par Narcisse Ressou. Est-ce qu'à votre avis, vous ne voyez pas un petit bémol? Parce que quand il brandit comme argumentaire, ou bien il défend dans son argumentaire qu'en 2017, on a voulu réduire les pouvoirs du chef de l'État et qu'en 2018, on n'y a pas pensé. Pourquoi en 2017, les députés de la minorité parlementaire ont rejeté ce projet de loi alors qu'ils pourraient le prendre et peut-être revoir un peu la manière dont les choses pourraient être faites? Exactement. Et c'est pour ça que je voudrais demander à mon cher ami, est-ce qu'il pense que tel que les députés se sont comportés en griffe, et je ne les cite personne, comme des petits-enfants, est-ce qu'ils pensent que tel qu'ils se sont comportés, ils donnent la possibilité à ce qu'on puisse améliorer les choses. Ils donnent la possibilité à ce qu'on puisse vraiment vérifier dans les tests et corriger les thèses. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la recevabilité et donc maintenant, au peuple, enfin, ils demandent à ce qu'on aille au référendum. Mais quand on va au référendum, est-ce qu'on a la possibilité de corriger les tests? Est-ce qu'on a la possibilité de voir? Est-ce que ce que le président propose, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Sachant que nous savons très bien que dans notre pays, comment les élections se passent, comment si les votes se font. Les votes se font. Donc ça veut dire quoi? Que désormais, on aura un test préfabriqué ou tout fabriqué et on dira au peuple, sachant qu'on n'a même pas de peuple au Bénin, c'est grave, ça. On dira, peut-être je vais peut-être dégueulant parce que quand on voit un peu les événements qui sont passés en 2016, parfois on se demande si véritablement ce peuple vote véritablement pour un choix libre, pour un choix en toute indépendance ou bien un choix de sanction, peut-être pour sanctionner un tel. Et c'est là où je vais passer la parole à mon cher ami Constant Adiangba pour lui poser la question de savoir, est-ce que la finalité, ce n'était pas un vote contre Patrice Talon, non contre la révision de la Constitution? Oui, parfaitement, tu as raison. Que ce vote qui est intervenu hier est un vote contre Patrice Talon,
contre son régime parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas réunis. Disons les choses telles qu'elles sont. Je veux dire quoi? Et dans l'argumentaire de mon vis-à-vis Narcisse, il dit que l'actuelle proposition d'amendement dit que le chef d'État va nommer le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la RAC. Mais l'actuelle constitution qui est en vigueur dit toujours que c'est le président de la République qui va nommer le président de la Cour suprême, le président de la Cour et de la RAC aussi également. Il doit être influent un peu partout. Le projet de loi rejeté le 4 avril 2017 avait fait des propositions dans ce sens pour améliorer. Et vous avez dit que non, que c'est ça qui est mauvais dans ce pays. Et vous dites que l'actuelle constitution est meilleure à ce que les gens ont proposé. N'est-ce pas, Narcisse? Mais vous voulez maintenant... Narcisse peut-être va réagir. Je vais peut-être lui poser la question. Ok, allez-y. Il a l'image des meneurs que l'on dit que le meneur avait une chose et en même temps son contraire. Dans ce pays, on a amené une proposition de loi, non un projet de loi. On a dit désormais les magistrats vont élire les membres de la Cour constitutionnelle, les avocats vont élire les membres et les anciens présidents de la République seront membres de la Cour constitutionnelle. Et on a dit que c'est mauvais, que c'est pas bon. On a dit que le président de la Cour suprême désormais sera élu par ses pairs. On a dit que c'est mauvais. On a dit désormais que le président de la RAC sera élu par ses pairs. On dit que c'est mauvais. Maintenant, on revient, on dit non, que pourquoi, c'est dans le projet dans la projet de l'amendement, c'est chef d'État qui doit nommer le président de la Cour suprême. Non, actuellement, c'est une proposition de loi. Et justement, avant que tu me passes la parole à notre vis-à-vis, mais soyons objectifs. Voilà une proposition formulée par d'anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai suivi l'argumentaire évoqué, énoncé par les révisionnistes. Et quand vous les suivez, je n'ai encore vu un seul avis contradictoire. Et j'ai été outré, j'ai été très outré par rapport à la publication de l'honorable Mitokwe. Après le rejet, il a fait une publication où il dit dans son argumentaire, et même lui-même il précise, que même si les arguments sont pertinents, il y a quand même de contre-arguments. Et vous savez quel contre-argument il va sortir? Qu'il prend l'exemple du Ghana. Que le Ghana, ils ont ce que nous voulons faire maintenant, c'est-à-dire que le législatif, les députés et le présidentiel sont 4 ans et ils arrivent à coupler. Et que finalement, avec tout ça là, ils ont réussi à progresser, à faire baisser le taux de pauvreté de 50% à 20%, et que dans la période de 91 à aujourd'hui, ils ont connu, je crois, 6 élections présidentielles et 6 élections législatives, sachant que chez nous, nous avons connu 6 élections présidentielles et 7 élections législatives. Mais malgré ça, nous, notre taux de pauvreté est autour de 50%. Enfin, c'est l'argumentaire qu'il a sorti pour rejeter cette proposition-là. Alors, de vous à moi, je me dis, mais dans le fond, où on propose de coupler les élections, de faire, est-ce que, parce que, en temps, ça n'a pas marché, enfin, qu'on a un taux de pauvreté qui est en voisin, et qu'on a eu le même nombre d'élections qu'au Ghana, que donc pour ça, ok, on rejette. Non, c'est trop facile. Ça veut dire quoi que ça veut dire que trop facile. Ça veut dire que nous avons tout simplement, c'est-à-dire que nous avons des députés qui jusqu'à aujourd'hui ne pensent qu'à faire le jeu politique, à faire que de la politique. Et on oublie le développement. Parce que pour moi, ce vote-là, ça a été un règlement politique. Ça a été un règlement politique. Merci. Quand est-ce qu'on aura le temps? J'ai fini. Quand est-ce qu'on aura le temps pour une fois dans notre pays de vraiment parler développement? On aura le temps de vraiment parler développement une fois quand on sera sérieux en étant chef d'État. Une fois quand on sera sérieux, vous estimez que ceux qui ne sont pas sérieux, en étant homme politique, classe politique ou majorité. Parce que laissez-le aller, vous savez, qu'est-ce qui est reproché jusqu'à aujourd'hui au projet ou aux propositions de révision constitutionnelle? Ne nous égarons pas et gardons les films. Et qu'est-ce qui est reproché? Gardons les films des événements pour comprendre. Il en vient. On a toujours, pour la première fois, la classe politique, et je dirais même le peuple béninois, quand je dis le peuple béninois, quand vous sondez, quand vous êtes dans la rue, et quand vous avez les avis des gens, vous verrez qu'il y a une minorité qui ne avale que la pilule, même qu'elle soit amère. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas avoir une révision cavalière, révision précipitée. Ça dit,
Qu'est-ce que vous mettez dans une révision cavalière ou révision, si vous prenez en 2017, oui. On est resté là, on a réuni quelques personnes d'intervalle un mois pour étudier le projet et c'est à l'Assemblée nationale pour révision que même les membres de cette commission-là ont eu droit à savoir le document final. Vous êtes sûr? Bien sûr, j'en prends pour témoin. Quelle commission? La commission qui a eu lieu en 2017, qui a étudié le projet de révision constitutionnelle. Bon, aujourd'hui, nous sommes en 2018. Non, vous avez fait des chevauchements en 2017. C'est pas chevauchement, non. Et vous me laissez continuer parce que je suis seul contre deux. Je dois non, c'est pas un duel quand même. C'est pas un duel. C'est pas un duel. Dit le temps d'intervention. Ok, allez-y, ok. C'est pas un duel. Considérable. Ok, allez-y. Eh bien, vis-à-vis, doivent m'accorder ce temps d'intervention qui doit être considérable. Allez-y, Narcisse. En 2017, je prends un exemple. Serge Prince Abodjan, qui fut membre de la commission, a découvert le projet envoyé à l'Assemblée nationale. Finalement, quand le projet a atterri sur la table des députés. Et c'est là qu'il découvre dedans que ce sur quoi ils ne se sont même pas entendus dans la commission s'y réside. Et le ministre garde des Sceaux de l'époque disait le mois de mars sera le mois de la révision constitutionnelle. Quand même, une constitution qui a une histoire du genre. On ne se lève pas pour la réviser. Cette fois-ci, on parle de chirurgie. On veut faire une chirurgie à la Constitution. Vous savez, si on a pu avoir cette stabilité sous-régionale, c'est parce que on a eu du respect à notre Constitution. On ne lui a pas fait de chirurgie comme ça se passe un peu partout dans notre sous-région. Ce qui voudra dire qu'il faut un peu plus de précaution et de méthodologie. Et j'en viens. Avant, sous Boni Yaï, quand le projet de révision constitutionnelle est arrivé, les mêmes qui sont aujourd'hui, je prends à témoin les propos de Joseph Diogbeno, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. Il dit, la Constitution, c'est le ciment qui soude le Yoruba au fond. Et que pour toucher même à une petite virgule, le débat doit se faire dans les universités. Le débat doit se faire au marché d'Antokpa. Le débat doit se faire sur les plateaux de télévision un peu partout. Mais quand on sort un projet, on dit le mois de juillet encore, cette fois-ci. Il n'était pas aux affaires, il n'a pas compris les enjeux. Cette fois-ci, on dit le mois de juillet sera le mois de... compris les enjeux. Cette fois-ci, on dira encore le mois de juillet sera le mois de la révision constitutionnelle. Quand est-ce qu'on donne le temps à ce que le Bariba et le Goum puissent faire leurs propositions, puissent comprendre le projet? Il y a eu des publications qui ont été faites sur les radios, qui ont été diffusées sur les radios en langue nationale, qui ont été effectuées. Le nouveau test, il y a des communications qui ont été faites autour. Je prends un exemple, le nouveau test qui circule, l'article 42 de ce nouveau test qui devait être amendé, qui n'était pas sorti, ce n'était pas en circulation. Et le premier document n'avait pas l'article 42. C'est quand la commission des lois, le mardi, a sorti son document qui a eu l'article 42 nouveau, dont nous, peuple, c'est-à-dire intellectuel ou d'amour marché, personne ne savait. C'est le mardi. Le mercredi, les députés ne vont pas à l'hémicycle. Le jeudi, ils doivent déjà passer à l'amendement. Et hier, dans le débat, vous devez suivre. Vous devez entendre. L'honorable Augustin Roval a dit, parce que le problème a été posé. L'article 42, mal formulé, et il demande à ce qu'il y ait une reformulation. Parce que quoi? Si on y allait comme ça, on risque de ne même pas avoir d'élection en 2021. Parce que quoi? Le test n'a pas précisé s'il y a coupable en 2026, ce qu'on fait de 2021, parce qu'on dit élection présidentielle, élection législative couplée. Alors que c'est une constitution qui rentre en vigueur. Si en 2021, il n'y a pas élection législative, ce qui veut dire quoi? On ne respecte pas la constitution parce qu'il faut que le chef de l'État en 2021 aille aux élections avec des députés. Mais voilà que ce ne sera pas le cas. Il y a eu des imprécisions, des opposants. Mais est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous n'aurez pas pensé qu'au niveau de l'Assemblée nationale... Pour finir en 30 secondes, c'est pour cela les députés de la minorité hier. Je m'en tiens au propos de deux députés tout au moins, dont je me rappelle d'un seul d'abord, qui disait... Il nous faut donner un peu plus de temps. Parce qu'il est chef d'un parti politique. Et ici, maintenant, il y a des sujets qui méritent d'être débattus. Il ne sait pas pourquoi on va avec cette célérité-là. On va avec une urgence extrême, réviser une constitution qui a telle histoire. Il faut nous donner le temps nécessaire. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas prendre le temps qu'il faut, je ne dis pas 1 an, 2 mois. Qu'est-ce qui fait qu'on ne nous parle même le débat pour 3 mois par rapport au projet ou proposition de sur la révision constitutionnelle? Qu'est-ce qui fait
qu'on veut courir pour aller réviser. Ça cache souvent des intentions. Bon. Et j'en reviens à Djokbenou qui disait, Soubourine Yaye, quand vous voulez réviser, la méthode. La méthode faite avant de peut-être ramener la parole ici, j'aimerais vraiment vous poser une question à deux volets. Le premier volet, c'est de savoir, est-ce qu'à votre avis, la constitution béninoise, c'est qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle est en phase avec les aspirations du moment? Ma première question. Et la seconde question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la révision de la constitution est devenue un jeu de passe-passe? Parce que vous avez dit que par le passé, ceux qui sont au pouvoir ont combattu cette révision de Boni Yaye. Aujourd'hui, peut-être je dirais même les filleuls de Boni Yaye aussi combattent également cette révision constitutionnelle. Demain, peut-être les filleuls de Boni Yaye seront au pouvoir, ceux d'aujourd'hui vont combattre. Alors, à quand véritablement on va parler de développement sans y mêler véritablement les intrigues de la compétition politique? Je n'en dirai pas beaucoup, même pour répondre à vos deux questions qui se résument à une seule. Les deux ont une seule réponse, la méthode. Et c'est en cela que je m'en tiens encore au propos de Joseph Djokbenou pour dire la méthode faite. Mais Joseph Djokbenou avait opiné à l'époque sans avoir pris que ça soit avant ou maintenant, c'est le même problème qui se pose. Il faut juste la méthode. Dès que la méthode il sera la constitution. Vous allez voir, ça va passer d'elle-même naturellement. Alors Constant Diangba, est-ce qu'au référendum, est-ce que nous pourrons avoir quand même une finalité heureuse avec le référendum? On ne sait pas. On ne peut pas prévoir de ce qui va se passer. Parce que c'est les jeux politiques. La minorité ira sur le terrain, avancer ses arguments, ils vont faire des intoxications, ils vont dire ce qui va les avantager. On ne sait pas. Pourquoi vous leur permettez d'intoxiquer? Pourquoi vous dites qu'ils vont intoxiquer? Quand Narcisse dit la méthode, elle est dite. Elle manque. C'est la Constitution qui dit la méthode. La Constitution qui prévoit comment elle sera révisée. Il n'y a pas un autre test. C'est les articles 154 et les articles 155 de la Constitution. Elles disent comment ça se fait. Quand on dit que pour faire réviser la Constitution, il faut aller dans le peuple, il faut mener le débat, aller à Tokpa. La dame de Tokpa qui vend son truc là, elle va dire quoi sur par exemple, sur comment. Je suis d'accord, c'est la même Constitution. Non, j'ai pas fini. Mais laissez-le finir, parce qu'il ne vous a pas interrompu. Non, je le comprends. Juste lui envoyer un élément d'avis. Quel cadre légal va donner à ça? Comment, quand ça va finir? Le cadre légal de 19 qui ont bloqué. Merci, ça c'est pas une réponse BG à la BG, s'il vous plaît. Quand on va finir d'interroger le paysan, mais qu'on appelle l'éleveur qui est à Madikari sur la révision de la Constitution, c'est pourquoi on a donné quitus aux députés de le faire. Nous sommes dans une démocratie représentative. On a délégué nos pouvoirs à 83 personnes qui vont prendre les décisions à notre nom. Et on les appelle les députés. C'est la décision de la Constitution qui le dit. Et c'est eux qui votent la prise en considération et la révision. Point. Dit qu'on doit mêler le débat. Non, ça, on peut dire. Je peux vous concéder le fait que les députés n'ont pas eu le temps de lire. Ça, c'est valable parce que c'est eux qui doivent faire les propositions, c'est eux qui doivent voter. Mais dire qu'on a allé de manière qu'on n'a pas consulté le peuple, même la commission qu'on a mis en place, dans la Constitution, vous ne verrez nulle part. On a dit que le chef de l'État doit mettre en place une commission avant de réviser la Constitution. Non, mais dans le préambule, vous allez voir toujours le consensus. Merci à vous, Constant Diangba. Est-ce que l'option d'aller au référendum ne sera pas très onéreuse pour l'exécutif avec en ligne de mire quand même les élections qui s'annoncent quand même à grande pompe, dans les législatives, dans les communales, et bientôt aussi nous aurons également une pompe présidentielle. Est-ce que le fait d'organiser un référendum aujourd'hui ne va pas forcément agir sur les finances publiques? Bien sûr. Ça a un coût, quand on dit élection, un référendum a un coût. Et c'est là que je condamne les députés de la minorité qui ont bloqué la proposition à cause de leurs intrigues politiques. Parce que, une fois, moi, traitez pas ça d'intrigue. Je le dis encore. Attends, je vais finir. Je le dis encore. Au Parlement de chez nous, on n'a toujours pas les votes objectifs. Les gens ne votent pas parce que c'est bon pour le peuple ou c'est mauvais. Ils tiennent compte des intérêts personnels. De la chapelle politique du moment. La preuve, vous avez la preuve de Ataou Henry. Ataou Henry, actuellement, il est en prison et il croit à son âme et conscience qu'il est en prison parce qu'il a voté contre la révision de la Constitution de 4 avril 2017. C'est pourquoi aujourd'hui, lui, que vous dites la Constitution est bon ou mauvais, lui ne peut pas en savoir. La preuve, il est en prison. Et s'il a lu, il ne sait pas. Il dit, votez pour eux, pour que moi je sorte. De la même façon, les 19, quand vous les 19, chacun d'eux là, ils ont toujours un couac avec le chef de l'État, il vient en découdre. Donc, non, que la parce que quand on dit que la création de la de l'opposition doit tout rejeter en fait. Non, mais ils ont demandé est-ce que le fait d'appartenir à l'opposition... Ils accusent aujourd'hui que le chef d'État doit nommer le président
la Cour des comptes, le président de la Cour suprême. Le régime présidentiel. Non, ça c'est mon analyse. Ils ne se sont même pas appuyés sur ça. Les arguments fantoches utilisés par la majorité, j'en viens pour 10 secondes, c'est les femmes, la Cour des comptes et droits de l'homme. On a vu aussi des gens aussi aimer beaucoup les femmes. Est-ce qu'on n'a jamais condamné quelqu'un à mort de réaliser? Depuis 90 ans, on a condamné une seule personne à mort. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je disais que le jeudi dernier, que nos députés se sont comportés en grève comme des enfants. Pourquoi je disais ça? Vous avez accepté la recevabilité de la proposition. Et après, vous rejetez. Non, ils n'ont pas accepté. Ils ont accepté la recevabilité. La majorité. Je parle des députés. Oui. Je parle des députés. Les 62. Mais la majorité vous dites ça de loi. Pourquoi vous faites une distinction? Pourquoi vous voulez diviser l'Assemblée nationale? Alors que même la minorité ne le dit pas ainsi. Alors, à la parole. Vous avez parlé. Non, dites pas. Narcisse, vous aurez le temps de me corriger tout à l'heure. Les chiffres n'ont pas avancé. Premier vote, 62. Deuxième vote, 62, 19, s'il vous plaît. Narcisse, est-ce que vous acceptez? Il faut quand même qu'on puisse quand même ramener Narcisse, peut-être, est-ce qu'on va dire peut-être à la raison, mais peut-être on peut l'amener à comprendre. Parce que Narcisse, est-ce que nous allons diviser l'Assemblée nationale? La minorité ont accepté, après ils sont revenus sur leur décision. C'est pourquoi je fais le rappel. Il n'a pas dit les députés de la minorité, il a dit les députés ont accepté. Non, mais quand même, il faut aller dans le détail. Non, on n'a pas dit le détail. On parle de l'ensemble. Non, quelqu'un a un vote de loi, on va pas dire forcément. Non, le discours devait être autre. Ont accepté Narcisse, la recevabilité de la proposition, de la révision. Ils ont accepté. Il y a eu les 3 quarts, donc ils ont accepté. L'Assemblée nationale a accepté. Et puis, en seconde procédure, à la seconde étape, les députés ont rejeté. Voilà. Ou mieux, les députés ont demandé à ce que nous allions au référendum. Et c'est là toute ma question. Quel est l'intérêt de ce référendum-là? Puis c'est la question que vous m'avez posée. Quel est l'intérêt de ce référendum? Est-ce que vous pensez qu'en allant à ce référendum qu'on pourrait corriger ce que cette minorité parlementaire-là est en train de reprocher au gouvernement? Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, sachant que je n'ai entendu aucun d'eux dire quelque chose de concret pour aller contre cette proposition-là. Mon vis-à-vis est allé, nous a fait un rappel pour aller jusqu'en 2017, tout ça. Je suis là, 2017, tout ça. Encore que, quand on va aller en 2017, il y a beaucoup de choses que je vais dire. En toute façon, ce n'est pas l'objet du débat actuel. Tout à fait. Mais en revenant à notre cas précis. 2018. Je n'ai entendu aucun nous sortir un vrai argumentaire. Et mieux, eux tous, ils disent, c'est pertinent. C'est pertinent, mais c'est quoi le pertinent, mais dont ils parlent? Et quand ils sortent leur mais, ils ne disent rien de bon. Je vais y revenir. Ou qu'ils disent des choses très légères. Et donc, pour en revenir à la question du référendum, aujourd'hui, je me vois mal, je vois mal le président Talon aller sur ce angle-là. Aller au référendum, je le vois mal, sans que je ne sais pas. Qu'est-ce que la loi l'oblige ou la loi n'oblige pas, peut-être je ne sais pas trop. Je pense que les prochains jours, nous allons édifier davantage sur la question et avoir l'air de Narcisse Ressou qui meurt d'envie de réagir. Je pense que nous n'allons forcément pas finir avec ce premier sujet. Nous avons également 2 sujets qui nous attendent, Narcisse Ressou. Je pense que nous avons le sujet de... Ce sujet même peut faire l'objet de tout le débat. Nous avons l'autre sujet qui s'entremêle avec... L'autre, puisque Bruno Moussou la question était sur le référendum d'abord. Tout à fait. Le référendum, vous savez, le référendum, il y a longtemps que des arguments comme quel peuple. J'ai même entendu des députés dire que quand vous allez sur le terrain, là, est-ce que les populations, là, si vous ne prenez pas l'argent, est-ce qu'ils vont voter pour vous? Et que vous, quel peuple? Le peuple, c'est à l'Assemblée, mais c'est faux. On les a envoyés. Mais comme eux, ils donnent de l'argent... Est-ce qu'ils ont menti à votre avis? Non, ils n'ont pas menti. Mais comme ils donnent de l'argent... Non, c'est pourquoi je dis, c'est l'occasion donnée. Comme on n'a pas voulu, on n'a pas considéré le peuple, on a boycotté. Comment vous pouvez estimer qu'on a considéré le peuple, on n'a pas boycotté le peuple? Les gens vous disent, est-ce qu'en 2016, vous n'avez pas reçu quand même une belle leçon de la maturité du peuple béninois? C'est que le peuple retrouve sa souveraineté.
comme elle l'a eu. Est-ce qu'en 2016, Narcisse Raison pose une question, je vais m'inviter dans le débat pour poser la question de savoir, est-ce qu'en 2016, on a eu droit à un vote en toute objectivité, un vote de sanction contre Boniaï peut-être? Non, attention. Si vous dites ça, c'est qu'on doit retourner à tous les autres votes. On va dire en 2001. Mais c'est cela le problème. Mais c'est ça le problème. C'est ça que Constant a évoqué tout à l'heure. Si vous avez suivi, que les députés ont été mandatés par le peuple pour effectuer cela. En toute autonomie, en toute indépendance. Si la Constitution a prévu qu'une minorité qu'une minorité bloque, si la même Constitution a prévu qu'on fasse recours au référendum, ce qui mais voudra que cette minorité dire, bloque avec des arguments pertinents. Ce qui voudra dire tout est légal. Tout est légal. Ok, nous allons passer. On n'a jamais contredit. On n'a jamais contredit la légalité. Mais le problème, c'est ce que je dis. Le problème, c'est ce qu'on dit. Est-ce que on envoie des godillots comme députés qui vont là pour marchander notre vote, enfin du fameux peuple, contre leur intérêt étriqué et vanter, je ne sais même pas quel mot. Aux politiques peut-être. Et saper le développement. Et nous faire tourner en rond à chaque fois. En fonction de leur. C'est de ça les questions. C'est de ça les questions. Mais on ne parle pas de l'égalité. C'est pourquoi ceux-là ayant échoué au niveau du Parlement, il faut aujourd'hui que le peuple s'exprime par rapport à ce que... Et quel peuple? Ce peuple-là qui a élu ces gens de députés-là que nous avons à l'Assemblée, des gens qui ils vont prendre leurs responsabilités. Il faut les amener aujourd'hui à prendre leurs responsabilités. Et c'est pour ça tout à l'heure je le disais. Et c'est votre rôle, c'est notre rôle à tous. Mais Narcisse, si vous permettez, j'ai une question à poser à Narcisse. Est-ce que vous estimez que le peuple béninois est d'une maturité si extrême qu'elle puisse comprendre un peu les enjeux du moment pour faire un vote en toute objectivité et non un vote de sanction contre, peut-être parce qu'on estime que la révision appartient à Paris Salon et qu'on aurait estimé qu'il faut peut-être voter contre celui qui a déguerpi les uns, il faut voter peut-être contre celui qui... Je vais vous donner un exemple. Oui? On a vu dans ce pays, entre deux élections d'intervalle de 2 ou 3 mois, on a vu un revirement des gens qui ont soutenu la mairie de Cotonou, les Soglo, à prendre la mairie, et qui aux députations les ont laminés dans un intervalle de temps, considérant que non, ils sont déjà allés là, nous leur avons donné le pouvoir là. Non, ici, c'est le contraire. Oui, enfin, l'un ou l'autre, quand même, ça dit... L'un ou l'autre, ça dit, dans l'intervalle de 3 mois, on a vu 2 différentes réactions. Ça dit quoi? C'est preuve de maturité. On vous a déjà envoyé à ce stade. Ici, nous vous bloquons. Et évidemment, le danger, quand on dit les arguments ne sont pas développés, quand les gens rejettent la proposition actuelle, voilà un argument pertinent. Vous savez que le couplage des élections, bien pas un couplage. Couplage, c'est 2 et l'autre après. Mais les élections générales, c'est contre le peuple, vous savez ça. Pourquoi? Les élections générales sont contre le peuple parce que le constituant, mettant les dispositifs, permettait au peuple, ça dit quand vous élisez un président pour un mandat de 5 ans, et les députés pour un mandat de 4 ans, le constituant permet au peuple, quand le président, déjà dans sa gestion, déborde, déraille, que le peuple souverain puisse lui apporter carton rouge à travers des élections intermédiaires. Ce qui voudra dire, si les élections étant de trop, ce qui voudra dire, si les élections étant de trop, on peut ramener 2 élections ensemble, mais permettre toujours à ce qu'il y ait une élection qui puisse utiliser par utilisé par le peuple comme avertissement au chef de l'État ou aux députés. Mais quand vous élisez le chef de l'État, tout le monde pour un mandat de 5 ans, vous demandez au peuple de suivre pendant les 5 ans. Alors que le constituant a prévu les élections intermédiaires pour pouvoir lancer les signaux pour dire attention. Est-ce que vous êtes d'accord que toute option a une faille? Laissez Paul réagir très rapidement. Oui, mais il a... J'espère que vous faites vraiment la police du temps. Parce qu'il est en train de prendre beaucoup plus de temps que nous deux réunis. Bon, je sais plus de temps parce qu'on a comme l'impression que... C'est juste une impression. Les avis divergent. Non, mais c'était une parenthèse. Mais vous savez, c'est ce que je reviens toujours à ce que je disais. Oui. La question du développement. Est-ce que nous avons tout ça là, les députés, tout ça là, pour nous faire que de la pure politique, ou bien on les envoie pour penser le développement du pays? C'est de ça il est question. Vous voyez? Et en tant que politicien, si le politicien doit tout le temps être dans les calculs très politiciens, quand est-ce que le pays va avancer? Et pourquoi je dis ça? Il a évoqué tout à l'heure le fait que on a mis... Enfin, il a évoqué le cas de la mairie, etc., etc. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les députés, on les a envoyés pour qu'ils réfléchissent par rapport à cette proposition, notamment par rapport au couplage. Mais regardez le bien fondé de ce couplage-là. Qu'est-ce qu'il y a dit dans le couplage?
Et nous prenons tout le temps que nous avons, la majorité du mandat présidentiel, pour ne parler que d'élections. Et vous savez très bien comment est-ce que les élections se passent chez nous. Mais même le cadre au service laisse son boulot pour aller faire campagne. On prend le matériel de l'État pour aller faire campagne. Comme ça a commencé encore. Vous voyez? Maintenant pour une fois. Comme ça. Mais on a dans la rupture. Oui, et maintenant pour une fois. Ça diminue considérablement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, pour une fois, on dit, mais ok. réagir pour qu'on mette un thème à ce premier panel. Il y a le volet politique, mais côté développement du pays, est-ce que vous voulez que nous continuions comme ça? Est-ce que c'est pas mieux que pour une fois, nous expérimentons quelque chose? Nous avons expérimenté quelque chose pendant des années. On a vu ce que ça a donné. Et au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous essayions une autre chose? Et qu'est-ce qu'on voit? On a constaté que les gens, plutôt que de penser vraiment la chose, ont préféré voir la personnalité de quelqu'un, la personne de quelqu'un. C'est ce que moi j'ai constaté. Non, je suis d'accord avec vous. Et c'est ça. Mais je vais répondre à Narcisse quand il dit que quand on organise les élections générales, ça ne permet pas au peuple de sanctionner à mi-mandat un chef d'État. Ce n'est pas vrai. La première des choses, nous ne réinventons pas la roue. Des pays le font. Mieux développé que le Bénin. Mieux développé et qui sont très en avance sur le Bénin. Ils le font et ça marche. Et je vais donner l'exemple de Yahi Bouni en 2008. Je crois que, non, en 2007 bien 2008, quand il est venu au pouvoir, il a eu les élections législatives en 2008 bien 2007. En 2006 2007, non. Il avait en 2006, il a eu les élections législatives en 2007. Voilà. Il a eu une majorité. Les Yahoudéou considèrent sa majorité. Je vais citer, il y a beaucoup. Les Dayouri, il y a beaucoup de députés. Mais à mi-mandat, quand le changement commence à avoir de problèmes, ces députés sont retournés contre lui. Quand les scandales ont commencé par battre le record. Voilà, ils sont retournés contre lui. Ça ne veut pas dire quand on a les élections générales que le chef d'État d'office a... D'abord, ce n'est pas des godillots quand même. D'office dit que le chef d'État aura la majorité. Deuxième chose, vous avez donné l'exemple de ce qui s'est passé avec, à Cotonou, avec l'élection de Azanaï et de autres là. Et au niveau des communales, la situation a changé. Ça peut se passer. On peut lire sur l'État et on va lire d'autres, pas sa liste pour les législatives. Maintenant, je n'ai pas fini. Le plan qu'on a aujourd'hui au Bénin, moi je vais dire, au niveau du Parlement, nos peuples n'arrivent pas à élire ces représentants dignes. Je ne sais pas, moi je ne suis pas fier qu'on dit que le Bénin doit envoyer des députés à l'extérieur, qu'on envoie à Badamassi, qu'on envoie à Tawa Henho, qu'on envoie à Fou Obo, qu'on envoie... Ne faites pas un débat de personne. Non, non, je cite les noms. Je ne suis pas fier quand on va... Donc, toi, je ne sais pas si... Mais ils sont à l'image du peuple qui les a mandatés. C'est Badamassi, c'est à Tawa Henho, que c'est à Fou Obo qui représente le Bénin à une conférence internationale. Moi, je ne suis pas fier. Donc, je dis... je peux opiner sur ça. Son avis. Donc, je réponds en disant que la manière dont nous élisons nos représentants à l'Assemblée, ce n'est pas encore la bonne manière. On élise parce qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu. Oui, et ce n'est pas toujours ceux qui sont dignes de nos représentants qui sont là-bas. Ils sont là-bas, ils font leur affaire. On veut revoir déjà les choses dans le même si vous... Au niveau du code électoral, ça va être revu quand même pour le niveau même s'il faut vous donner raison à gauche ou à droite. Je pense que vous serez toujours à contrario. J'aimerais quand même avoir votre avis sur la sortie médiatique du président Bruno Amoussou, quand même avant que nous mettons un thème à cette émission qui, quand même, tend petit peu au pro quand même vers sa fin. La sortie du président Bruno Amoussou concerne encore le même sujet. C'est pour ça que j'aborde puisque ça a été annoncé. Et il a développé. Je vais enfin aller dans le fond avant de venir à la forme. Rapidement, si j'oubliais, ramenez-moi sur le fait, oui, très rapidement, pour dire que dans le fond, il a expliqué les détails que nous discutions ici. Le couplage des élections, par exemple. Et comment appréciez-vous? Voilà, c'est ça, la nuance que je voudrais... C'est pourquoi je suis d'avis avec Paul Arnaud. Mais la petite nuance, c'était quoi? Il y a élection générale, ça dit les trois ensemble. Il y a couplage, ça dit deux, et on laisse une. Si le temps était donné, la méthode était donnée, les gens, la classe, les acteurs politiques, les gens de la société civile allaient s'asseoir pour voir entre les deux, qu'est-ce qui, par rapport à notre modèle politique, qu'est-ce qui marche. Mais les gens n'ont pas eu le temps de discuter, d'apprécier l'un par rapport à l'autre de façon technique, et on les emballe déjà dans un... Qui sont ces gens-là? C'est vous et nous.
pense que quand Narcisse parle de temps, quand Narcisse parle de temps, ça fait je le pense problème. qu'il veut parler de chantage. C'est-à-dire que les gens n'ont pas eu le temps de faire du chantage politique. Je pense que c'est ce que Narcisse veut dire. Ce que je dis est technique. De quel temps Narcisse Ce que je dis est technique. Si on a traversé près de 30 ans, 28 ans avec cette constitution, on n'a jamais... Mais est-ce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les différentes associations dont vous avez évoqué les noms, dont je ne vais pas peut-être évoquer précisément les noms ici, est-ce qu'elles n'ont pas eu le temps de pouvoir réfléchir profondément sur les points fondamentaux qu'il faille toucher au niveau de la Constitution du Bénin? Vous dites depuis 2006, mais parce que Patrick Kérékou a voulu le faire, on l'a taxé de vouloir s'éterniser au pouvoir, Boni a tenté, vous l'avez taxé de vouloir s'éterniser au pouvoir, Patrice Talon, l'entame de son quinquennat a entamé également une réforme pareille, vous l'avez refusé. Un an après, les revenus dessus, on trouve toujours des intrigues politiques. Est-ce que vous ne voyez pas que cela est dû quand même à la mauvaise foi de certains politiciens? Non, voilà que vous êtes venu au bécail. Oui, parce que vous avez dit, différents acteurs ont proposé jusqu'au dernier, qui a encore sorti une nouvelle carte, mandat unique, 7 ans, ceci et cela. Tout cela mérite quoi? On comprend que peut-être en 2017, tout cela mérite vous dire que c'était le mandat unique. Tout cela mérite que les différents acteurs puissent s'asseoir. Oui. Et de façon technique, dégager. Mais par le passé, c'est pas différentes. Non. Depuis 90 qu'on est avec cette constitution-là, on n'a pas encore eu cette assise. Donc partout au monde où la constitution il y a eu différentes commissions. C'est ça, il y a eu différentes commissions. Il y a quand même des pays de la sous-région qui modifient leur constitution. Et quand vous prenez de 91, si la méthode s'y mêle, je dis si la méthode s'y mêle, on sortira de l'auberge. C'est parce que... De quelle auberge? Ne pas toucher à la constitution, prendre la constitution comme un fétiche. C'est vraiment un fétiche qu'il faut toucher avec beaucoup plus de prudence, de délicatesse. Oui, tout à fait. Voilà, ce qui a toujours manqué et ce à quoi nous faisons tout le temps appel. Quand tu parles de quand vous parlez de méthode, délicatesse. De méthode, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec déjà à part de Kérékou. D'abord, Soglo a été élu et il y a eu les Tévoadjere, les Amoussou qui se sont ligués contre Soglo. Pour faire ramener, non, faut le laisser finir quand même. Vous parlez de l'historique. Je ne pas de technique. Oui, mais justement, c'est de ça la question. Non, parce que les gars se sont ligués pour chasser Soglo du pouvoir. Ils ont ramené Kérékou. Kérékou a fait son temps. Ils se sont ligués contre Kérékou. Parce qu'ils n'avaient sûrement pas leurs intérêts. Voilà. Et puis ils ont ramené Boni Yahi. Et quelques temps après, ça a été le même débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on nous dit que les gens n'ont pas eu le temps d'être assis. Alors j'ai dit, mais ils sont restés debout alors pour faire les travaux. Non, vous n'allez pas me dire que Yahi Boni, en voulant faire sa proposition, qu'il n'a pas appelé des cadres. Oui, j'ai dit une commission. Donc, ça veut dire quoi? Après la commission, quand vous voyez, il a fini au niveau de la commission, Joseph Djokbenou à l'époque Société Civile. Mais c'était normal, il était dans son rôle. Et quand me dit non, et quand me dit que Joseph, non, tu vois, il admet aujourd'hui, il admet qu'il était dans un rôle. Ce qui voudra dire, aujourd'hui, les mêmes acteurs sont là et vous ne voulez pas les voir dans un autre rôle. Mais est-ce qu'il a pris part une fois par le passé? Ce dont on a besoin, c'est que les Béninois s'asseyent. Même si vous-même vous mettez au gouvernement, vous allez faire pareil. Non, je dis, ça si vous me prêtez des intentions, je dis, il faut que... Regardez, au Sénégal, non, moi je ne veux pas vivre ces exemples-là. Au Sénégal, il a suffi qu'on touche à une virgule, et voilà, on a des revenus pour trouver des histoires du genre. Au Togo, un peu partout au Gabon, on touche de façon chirurgicale. Il faut éviter. Si aujourd'hui on touche aujourd'hui, ça va revenir encore, c'est ça? Il faut éviter de toucher. Dans la constitution actuelle, il ne peut pas revenir, c'est ça? Il faut éviter. Dans la constitution actuelle, vous faites des interprétations. C'est vous qui vous contredisez un peu. Il faut éviter de toucher de façon chirurgicale à la constitution. Les pays qui le font, puisque les gens m'ont cité les États-Unis, la France, on touche régulièrement, mais leur expérience et leur... Ça dit, mais pourquoi tout le temps nous voulons copier ces pays? À ce niveau, nous n'aimons pas copier ces pays. C'est en cela que je dis, ils ont de l'expérience en matière démocratique. Mais notre expérience aussi est en train de... Nous avons commencé, nous voulons déjà faire comme eux. Alors que ceux qui ont fait comme nous dans la sous-région, nous voyons l'instabilité que ça a causé. Il a suffi. Regardez le danger qui planait. Il a suffi. C'est même grave qu'on puisse découvrir dans un projet de révision constitutionnelle qui a un vide au niveau donatique qui pourrait permettre à ce qu'on n'organise pas des élections. Et personne n'avait conscience de cela.
Et c'est à la veille même où on demandait aux députés qu'est-ce qui fait l'urgence. Prenons le temps et on sortira de l'auberge. Tu viens de dire tout à l'heure qu'on a révisé au Togo, ça a permis à quelqu'un de... Instabilité politique. On a révisé Sénégal, instabilité un peu partout. Mais est-ce que tu as lu dans les histoires de la révision des constitutions en Afrique, un chef d'État en exercice, mais dans la Constitution, que nul ne peut être élu candidat s'il a été déjà chef d'État? Mais de quoi je viens de vous parler? Je dis il y avait un piège là, par exemple, l'article 42. Et vous voyez, ces gens nous gouvernent. Non, attends, est-ce que vous avez lu quelque part un chef d'État en exercice proposer une révision de la Constitution, un projet de révision de la Constitution, dans lequel il met nul ne peut être chef d'État s'il est déjà chef d'État une fois? Et si je m'en tiens au propos... Non, vous avez vu une fois. Oui, attends. Est-ce que dans la Constitution, dans le projet de la Constitution de 2017... Si je m'en tiens... Est-ce que vous avez vu... Non, c'est toujours à Moussou. Non, je pense que... Si un député de cette majorité a eu le courage de dire publiquement que ceux qui pensent que le chef de l'État va faire un mandat à partir... Il a dit ça là bien après l'échec de la truc là. Et il est encore revenu sur sa position. Bien après. Bien après 2017. Oui, bien après l'échec de 4 avril 2017. Et c'est après ça maintenant. Je voudrais vraiment qu'on regarde. Le député est revenu dire que c'était une boutade. Nous allons écouter. Non, je voudrais qu'on... Parce que j'ai l'impression que Narcisse fait volontairement vraiment de monopoliser la parole. Ouais, non, pas du tout. De monopoliser la parole. Pas du tout. Non, je pense que la question c'était vraiment de parler de Amoussou Bruno. Et là, sortie médiatique. Justement, et on a vu que... Et justement, quand vous lui avez posé la question, qu'est-ce qu'il a fait? Là, ça fait... Oui. Non, mais Amoussou, c'est le même sujet. Non, mais justement, parce que il voulait pas vraiment dire quand même que Amoussou, pour une fois, j'exagère un peu, pour cette fois-ci, mais vraiment a quand même sorti quelque chose de pertinent. Pertinent et reconnu par tous. Parce que quand on revient vraiment toujours dans le fond, parce que j'ai l'impression que dans la forme, c'est purement politique et c'est beaucoup plus la personne de Patrice Talon qui a été visée dans ce rejet-là. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et je répète, si vous le voulez, que dans ce rejet, que c'est la personne de Patrice Talon qui a été évitée parce qu'on voudrait coûte que nous montrer que, bon, ok, certes, on est minoritaire, mais quand on est fort, etc. Ils ont fait leur one-man show, tant mieux pour eux, ça marche. Mais dans le fond, dites-moi, qu'est-ce qui est là et qui fait office de rejet? Qu'est-ce qui est là concrètement qui fait office de rejet? Qu'est-ce qui est là sur lequel on ne peut pas se permettre d'étudier ou bien de corriger les choses? Qu'est-ce qui est là? Dites-moi. On nous dit, ok, problème de femmes, si ça ne marche pas, mais enlevez. Si c'est ça qui n'intéresse pas, enlevez. On parle de couplage. Et puis ça fait partie des argumentaires qu'il a quand même, des arguments qu'il a avancés. Il a expliqué. Il a expliqué, réexpliqué. De voir le site dans lequel nous sommes. Et vous à moi, quand j'étais né, j'ai vu les mêmes personnes, j'ai vu les mêmes choses. Et c'est tout ce que nous avons fait jusque-là. Et ça nous a permis de faire avancer le pays. Personne, on va répondre pas le négatif. Dans le fond, Amoussou Bruno, oui. Donc Amoussou Bruno, il a quand même montré que le site dans lequel nous sommes aujourd'hui ne nous amène à rien. Et si nous continuons comme ça, nous allons passer. Il y aura une autre génération qui viendra et ça va toujours le même discours. Parce que nous ne faisons que tourner en rond. Et moi, et pour finir, ce qui me chagrine le plus, c'est cette relève. Notamment, je n'ai pour ça personne, mais ces jeunes députés. Mais au moins, on dit souvent que même quand on vous commande, au moins vous essayez quand même de voir. Si on me demande, bon, ok, on me remet une arme, on dit, va tirer cette personne-là. C'est pas parce que mon chef m'a dit, je vais le faire. Mais on prend quand même un peu de réflexion, un peu de trucs comme ça. Et être un peu indépendant, voilà. Et un peu lucide. Constant Djamba. Pour parler de Amoussou Bruno, il est intervenu le mardi. Je crois que ça sorti et qui précédait, qu'on appelle le vote du projet d'amendement de la Constitution dont il est l'auteur. C'est un signe. Ça veut dire qu'il est venu éclaircir beaucoup plus les tenants et les aboutissants de cette initiative. Il a dit quelque chose que j'ai remarqué. Il dit, voilà depuis 2016, il y a un chef d'État qui est au pouvoir. Et chaque fois qu'il y a une initiative, on dit que c'est lui qui commande tout. Toute initiative venant du bloc de la majorité
parlementaire, on dit que c'est le chef de l'État. Et lui-même l'a répété. Il dit c'est à croire que dans ce pays, que aucun député, les 60 députés de la majorité ne réfléchissent plus. C'est le chef de l'État qui fait tout à leur place. C'est lui qui dit tout. Et c'est pourquoi on veut le sanctionner en bloquant le truc. Là, c'est dit que non, que ce n'est pas le chef d'État qui est visé. C'est le chef d'État qui est visé. Allez sur les réseaux sociaux. Agbono a échoué. C'est ce que les gens vont dire. Nous ne sommes pas ici sur les réseaux sociaux. Non, mais même quand vous écoutez même les députés, j'ai écouté ce matin Guy Mindokwe, c'est les Mindokwe. Non, nous ne sommes pas dans nos livres avis. Non, nous écoutons les députés au moins, tout au moins. Vous avez écouté Guy Mindokwe. Quand il a dit qu'ils l'ont mis en prison, qu'ils l'ont déclaré fou, il parle de qui? Non, vous voyez ce qu'on dit. Ils ont dit des détenus politiques. C'est le talon qu'il a mis en prison. Donc, vous avez traité quelqu'un de fou et vous allez le voir. C'est juste pour dire. C'est lucidité qui vous a fait. C'est talon qui allait le voir pour demander. Non, c'est pas talon qui allait le voir. Mais personne n'appelle un talon. Tu as dit, ils ont dit. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour en venir à. Non, j'ai pas fini. C'est pour vous dire quoi? Quand on parle de. C'est pour dire quoi? La sortie de Amoussou est un baron de la politique au Bénin. Ces gens ne sortent pas tout le temps. Voilà, le Ronald Diakotomé, il a été ancien président de l'Assemblée nationale, il sait de quoi on parle. Et quand ces anciens, tous anciens présidents de l'Assemblée signent cette proposition de loi, moi je crois qu'au moins les députés vont prendre en considération que ce n'est pas un objectif figé de chef de l'État. Parce que le projet de loi qui a été bloqué en 2017, il y avait l'effet talon qui était derrière. On va lui montrer que lui va échouer cette fois-ci. Mais il faut quand même rappeler que c'était sur cette base qu'il a été élu. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, c'est les députés eux-mêmes. Je crois qu'effectivement, mais ça a progressé un peu. Ça a été pris en considération. C'est que petit à petit, voilà. Depuis, peut-être à 70 contre. Voilà. Je ne vais pas appeler le chiffre. Alors, Narcisse Ressou, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je vais quand même recueillir votre avis sur cette affaire de prévarication de deniers publics. C'est quand même récurrent depuis un certain temps. Non, je crois qu'on n'aura pas le. Bon, c'est vous qui posez les questions ici. Les conseils des ministres en font qui posez les questions ici. Oui, c'est des choses à encourager. Il faut fouiller. Seulement que quand on fouille. Il faut encourager, mais il faut pas parler de chasse aux sorciers après. Non, mais seulement qu'on parle de chasse aux sorciers quand ça devient sélectif. Bon, il n'y a pas eu de ces cas-là à la SBE. Le dossier en est où? Mais ils en viennent progressivement. Bon, ils en viennent. Quand ils vont en venir, on va tout mettre ensemble et apprécier. Mais pour sortir, le dernier sujet sur la forme par rapport à Moussou, je n'avais pas chuté de là. Pour dire que... Narcisse, nous sommes en train de parler. Non, c'est ça. Nous avons eu une affaire au niveau de la ferme. Je vous l'accorde. Mais par rapport à ce sujet, moi j'ai fini, j'ai dit, quand les autres dossiers évoqués, siège de l'Assemblée nationale, ainsi de suite, dès que nous verrons... Mais c'est en cours au niveau de la justice. Et c'est pourquoi moi j'ai dit c'est encouragé. Et vous dites, on ne viendra pas dire après que c'est sélectif. J'ai dit non, quand on mettra le tout ensemble, nous aurons le temps alors en ce moment d'apprécier. Mais aujourd'hui, si ce n'est que d'un côté qu'on sélectionne et on agit, laissez les gens libres de dire que c'est sélectif une lutte. Mais là, on attendra le temps que la justice puisse avancer au niveau de tous les dossiers pour pouvoir bel et bien apprécier. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments d'appréciation. Moi je dis, il faut décourager cela, c'est bien, continuons dans ce sens. Mais tant que les autres dossiers seront rangés dans les armoires, je dirais que on les a utilisés pour faire du chantage politique. Et là, nous sommes encore dans l'auberge, on n'est pas sorti. Et je dis, la preuve que nous devons, c'est-à-dire nous ne travaillons pas encore pour le développement, elle est palpable. Laquelle? La preuve que nous ne travaillons pas encore pour le développement, elle est palpable parce que quoi? Quand les populations ne sentent pas que la justice, elle est libre, plutôt quand on parle de sélectivité, ça se passe au niveau encore de la justice. Mais nous avons confiance en cette même justice pour savoir que... J'ai une question pour vous, Narcisse Ressou. Allez-y. Le mot sélectif, véritablement, ça veut dire quoi? Que je suis impliqué, mais il y a d'autres. Mais si vous estimez que la justice est sélective, mais attendez que laissez quand même cette justice sélective. C'est ceux qui envoient, c'est ceux qui envoient. Prendre ceux qui sont coupables et laisser peut-être à l'avenir permettre à ceux qui ne sont pas du côté de la sélectivité de venir peut-être rendre justice également. Ben là, si on prend quand même des gens qui sont coupables, là c'est que le jeu n'est pas sincère. Et là, vous savez le problème qui se pose aujourd'hui, quand on parle même de rejet de constitution, bien tout ce qui se passe, il y a une crise de confiance aiguë. Mais cette crise de confiance est partie d'où? Cette crise de confiance est partie de ce que les gens, c'est-à-dire, œuvrent avec la tricherie et ils passent de compétition. Quand la Cour constitutionnelle donne des décisions, et
vous ne les respectez pas, quand vous les jetez à la poubelle, et qu'aujourd'hui, je prends un exemple, vous voyez notamment comment le code pénal est passé, le jeu de passe-passe entre garde des Sceaux et dès le lendemain, président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas eu d'entrave au test à ce niveau. Il n'y a eu aucune entrave au test. Non, il a été désigné par l'Assemblée nationale et il a été élu par ses pairs. Il n'y a aucune contradiction à ce niveau. Voilà de ces aspects. Et je pense que ces problèmes avaient voulu être réglés par le passé par la Constitution de 2017 qui proposait quand même que le chef d'État puisse proposer et les députés de la minorité parlementaire ont bloqué ce projet qui pourrait faire comme objet de débat. Narcisse Ressou. Donc je pense que ne pas en vouloir au fait que Joseph Diogbenou soit garde des Sceaux au moment où la loi a été votée et soit président de la Cour constitutionnelle au moment de si à 2h30 de la nuit, Joseph Diogbenou ne faisait pas passer ce vote urgent avec 14 députés, c'est qu'il n'y a plus un autre ministre de la Justice qui pourrait s'en occuper après. Il était là pour servir la République et il l'a fait de son maître. Donc, c'est dit ce genre de situation font aujourd'hui que les gens sont réticents. Ils ne font pas confiance. Quand vous dites il faut laisser... Il y a toujours une question de perte de confiance tout le temps. Même sous Boniaï, ça a été pareil. Non, mais vous avez dit que c'était des acteurs qui étaient dans un rôle. Mais je sais que je pense qu'il faut qu'on arrête en fait ce jeu de passe-passe, de pour arrêter, il faut de la sincérité lisible. Il faut de lucidité au niveau des acteurs politiques, au niveau du peuple lui-même qui désigne quand même ces différents représentants. Il faut qu'il y ait de la sincérité lisible. La sincérité des acteurs qui nous gouvernent aujourd'hui n'est pas lisible. Et qu'on fasse des votes de développement, des votes politiques. Non, mais je vais partir du vote du code pénal. Je vais demander à Nassi, est-ce qu'on a fermé l'Assemblée aux autres députés et que ce sont seulement les 14 qui étaient là? C'était de la ruse. Non. Personne n'a interdit à vous voulez le détail de comment c'est arrivé? Non, non. Je vois le détail. Mais je sais seulement que le président même de l'Assemblée nationale soit parti. Non. Et que le deuxième vice-président puisse... Le troisième vice-président peut être là. Je dis, donc on a fermé l'Assemblée à personne. Non. C'est parti. Donc les 14 pourraient se mobiliser également et rester pour bloquer ce projet. Si véritablement ils voulaient... Maintenant, non, c'est bien fini. J'ai fini avec ça. Je vais revenir sur voilà les malversations qui foisonnent ces temps-ci. Et c'est à la Cour... C'est au Conseil des ministres. Oui. Je crois l'approche du gouvernement, c'est de donner l'exemple, de sensibiliser. Et c'est pédagogique, c'est juste pour montrer jusqu'où le chef d'État, le gouvernement peut aller en veillant à ce que les ressources de l'État soient bien utilisées. Quand ça passe en Conseil des ministres, c'est pour que la majorité des Béninois soient au courant de tout ça. Maintenant, quand on parle de la chasse aux sorcières, je dis, pour la boutade, ils auraient dû ne pas être sorciers. Parce que quand ils sont sorciers, il faut les chasser. Personne n'a envie qu'il y ait sorciers chez lui. S'il y a des sorciers, il faut les chasser. Quand quelqu'un est sorcier, on va le chasser. Donc, pourquoi que les gens avancent l'argument de la chasse aux sorcières, ils disent que pourquoi on va me poursuivre et l'autre. Tu es voleur, tu dis que l'autre aussi est voleur. Mais c'est toi qu'on a arrêté. Non, mais. Donc, votre avis avant de mettre un thème à ce décryptage. C'est le seul point, enfin, l'un des seuls points, l'un des points positifs que j'accorde au président Talon, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'enlever le groupe de mots chasse aux sorcières du dictionnaire du béninois. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement Talon est en train de faire en termes de lutte contre la corruption, lorsque notre chef d'État viendra demain et fera la même chose, plus personne n'osera parler de chasse aux sorcières. C'est pour ça que moi, j'encourage vivement cela. Et notre rôle à nous, c'est faire en sorte que le prochain président qui sera élu puisse continuer dans cette même dynamique en allant maintenant creuser la gestion de ceux-là qui sont au pouvoir actuellement, comme le président Talon est en train de faire avec ceux-là qui étaient aux affaires il y a quelques années. Merci à vous, Paul Alon Degueno. Merci à vous également, Constant Diangbay. Merci également à Narcisse Ressou, même si il meurt d'envie de pouvoir réagir. Non, je rappelle que Constant Diangbay, le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information générale et d'analyse des informateurs, il était avec Paul Alon Degueno, directeur de la télévision numérique Bénin Web TV. Il y avait également sur ce plateau Narcisse Ressou, le directeur de publication du quotidien Palmarès, Narcisse Ressou, le tonitruand, bien sûr, qui n'apprécie pas du tout la gestion ou la démarche entreprise pour la révision de la Constitution. Je rappelle que Constant Diangbay et Paul Alon Degueno ont peut-être estimé qu'on a raté le coche de pouvoir prendre quand même un bel envol pour marquer le développement de cette nation béninoise. Mesdames et messieurs, nous avons tous, moi-même y compris, j'ai quand même opiné de façon
je dirais, a beaucoup tiré de cheveux, parce que je pense que c'est ça aussi l'esprit du décryptage, c'est ça le décryptage également. Et je pense pour ma part que les députés béninois ont raté véritablement une belle occasion de pouvoir marquer une nouvelle page pour la démocratie béninoise au Bénin avec ce qui a été évoqué jeudi dernier à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y avait pas de dispositions qui pouvaient quand même porter entrave à la laïcité de l'État et tout ce qui pouvait quand même remodifier quand même l'État de la République. Nous avons également évoqué, nous avons également opiné sur la sortie médiatique du président Bruno Amoussou. Nous avons fini par les prévarications des deniers publics qui sont très récurrents depuis un certain moment, depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. On sort beaucoup de dossiers et on constate que beaucoup d'anciens directeurs généraux avaient quand même un temps soit peu pillé le pays à travers diverses manières, à travers beaucoup de méthodes frauduleuses. Mesdames et messieurs, c'est ces mots que je mets un terme à l'émission du jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris. Plaise à Dieu, samedi prochain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les 3 comme bon week-end à toutes et à tous.